Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo du jour, j'avais envie de vous raconter, en fait hier, j'ai intégré un groupe de défis créatifs organisé par deux copines, Caroline Verstein, désolée si j'écorche ton nom de famille, j'ai toujours un petit peu de mal, et Delphine Priuso, qui ont décidé de lancer un défi de 33 jours de créativité. Et puis, l'idée de base, en fait, c'est que Caro, tous les jours, va piocher un mot dans un grand bocal. Elle a rempli de petits mots que plusieurs personnes lui ont donnés. euh, et elle tire au sort un mot, un papier qu'elle découvre le matin. Et on a la journée pour faire une création à partager sur les réseaux sociaux ou pas. En fait, c'est complètement libre. Et le petit mot d'aujourd'hui, donc oui, j'ai intégré hier en fait, alors que ça a commencé il y a quelques jours. Et puis aujourd'hui, le mot c'était école buissonnière. Et puis j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai envie de partager là-dessus et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit mais en fait, en termes de créativité, c'est génial l'école buissonnière. Parce que en fait, c'est profondément régénérant pour la créativité, ce concept-là. Et voilà, alors l'école buissonnière pour moi ça m'évoque forcément le cadre de l'école, le cadre d'apprentissage et puis d'un coup on s'autorise à faire un truc qui sort du cadre en fait, qui permet d'aller se ressourcer, d'aller se régénérer. euh, et en fait, c'est un espace-temps, alors que quelque chose avait été décidé dans un cadre, c'est un espace-temps qui s'ouvre d'un coup comme une autre dimension qui s'ouvre. Et du coup, c'est un temps cadeau, c'est un temps offert pour une totale liberté en fait de qu'est-ce qu'on va faire de ce temps-là en fait. Et je me suis dit, mais ce concept d'école buissonnière, en fait, ça nous met directement en contact avec une joie folle de l'enfant intérieur, en fait. C'est d'un coup, toutes les contraintes s'envolent et puis c'est la liberté, hein. Et, euh, et en fait, cette joie pure, quand on la contacte avec l'enfant intérieur, forcément, la créativité s'active, en fait. C'est un temps de, c'est un temps de vacances, entre guillemets, mais de vacances dans le sens euh, libre, un espace-temps libre d'activité, libre de contraintes, libre de ce qui a été décidé auparavant. Et c'est un espace d'improvisation, en fait. Et ça peut faire peur, en fait, parfois, cet espace d'improvisation, mais en même temps, quand on en a vraiment profondément envie, euh, c'est extrêmement régénérant au niveau de l'énergie, c'est régénérant au niveau de l'âme, parce que c'est une espèce de respiration d'un coup qui arrive et qui se déploie et qui permet d'être profondément en joie. Et je trouve que c'est profondément récréatif dans le sens de recréation. C'est un moment où on se donne l'autorisation de vivre quelque chose qui n'était pas programmé. Et du coup ça laisse l'ouverture à plein de possibles. Et, et d'un coup, en termes de créativité, ça dit, t'as pas d'obligation, pardon, d'obligation de résultat. Donc, tu peux juste t'amuser en fait. Tu peux juste te faire plaisir, t'amuser, profiter de ce temps-là. Et dans le concept de l'école buissonnière, c'est qu'à un moment donné, ce temps-là, il aura une fin et il faudra à nouveau revenir dans le cadre. Mais euh, se permettre de sortir du cadre, de se donner cette décision, cette autorisation à soi de sortir du cadre, c'est c'est un délice en fait. C'est vraiment un délice. Et d'un coup, enfin, il y a une, comment dire, une énergie qui monte, un truc de puissance qui peut monter dans ces moments-là. Et d'un coup, c'est la fête, c'est un peu la fête quand même. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, ce concept d'école buissonnière, il est d'autant plus fort qu'on a un cadre très contraignant et des obligations contraignantes. C'est-à-dire qu'on peut le vivre de façon beaucoup
le ressentir de façon beaucoup plus puissante, que notre cadre, il est rigide, que notre cadre, il est serré, et que notre ordinaire, il y a un planning en fait. Et, et je me suis dit, quelque part, c'est presque dommage que ce concept existe, parce que la vie, ça devrait être, pas tout le temps l'école buissonnière, mais ça devrait pas être aussi contraignant, aussi serré, et on ne devrait pas autant avoir besoin d'école buissonnière si on était plus à l'écoute de soi, plus à l'écoute de sa créativité. J'ai dû couper parce que il y avait du bruit autour et que ça me perturbe toujours un petit peu quand il y a du bruit. Et donc je disais que j'avais la sensation, peut-être que je me trompe, hein, que plus notre cadre était serré, notre ordinaire réglé comme du papier à musique, des obligations qui nous contraignent, plus il y avait ce besoin d'école buissonnière qui se faisait sentir en fait. Et que quand on vit une vie où on s'autorise la créativité, où on s'autorise la liberté, finalement on a moins besoin du concept d'école buissonnière, puisque c'est quelque chose qui est plus intégré en fait dans son quotidien. Et pour moi, c'est m'épanouir, c'est intégrer de plus en plus cette idée d'école buissonnière en fait, cette idée de pouvoir s'autoriser de plus en plus facilement à sortir du cadre et à être en confiance, en liberté, et connecté à cette joie de l'enfant intérieur qui ouvre des espaces, qui ouvre des espaces-temps de liberté, de joie et de créativité. Voilà, c'est vraiment très très ressourçant pour la créativité d'être dans cette liberté-là en fait. Et voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que cette idée d'école buissonnière, c'est un grand vent de fraîcheur en fait, et qu'on en a vraiment besoin. Même si dans l'absolu, j'aimerais dire qu'on n'en a pas besoin, parce que nos vies sont tellement nourrissantes et tellement créatives et tellement enrichissantes qu'on n'en aurait pas besoin, mais malgré tout, notre quotidien, il nous rattrape, et on a besoin par moments de ces fenêtres-là pour s'échapper vers des possibles, d'autres possibles qui nous enthousiasment et qui nous redonnent une énergie et une joie et une envie de rigolade en fait. Parce que pour moi, dans cette idée d'école buissonnière, il y a beaucoup d'espièglerie, il y a beaucoup de je fais des blagues, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé, donc je décide de me l'autoriser, et en fait c'est hyper fun. Donc voilà. Donc c'était un petit peu mes pistes de réflexion par rapport à l'école buissonnière et la créativité. Et je vous souhaite une belle fin d'après-midi, et puis de beaux moments d'école buissonnière à vous autoriser. Et ah oui, tiens, je me disais, peut-être, est-ce que j'aurais un exemple d'école buissonnière, de sensation d'école buissonnière, ouais. Si, en fait, du coup, je rajoute ça un petit peu. Pour vous donner un exemple, quand il y a eu un livre que j'ai écrit sur la créativité, les 365 jours pour libérer sa créativité. Et en fait, il y a eu un moment où j'avais programmé de partir en vacances avec une copine. Et finalement, c'était compliqué parce que j'avais pas terminé d'écrire mon livre, j'en avais 2 en même temps, et en même temps j'avais quand même envie d'y aller, c'était au bord de la mer, et en fait j'ai appelé cette copine et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on y aille quand même, mais par contre je vais être quand même un petit peu obligée de travailler en fait. Et ça a été aussi puissant qu'une vraie école buissonnière, mais ça a été une semaine en fait où j'ai fait l'école buissonnière à mi-temps, on va dire. Donc le matin je travaillais, et l'après-midi on allait se promener, on profitait du temps qu'il faisait, de la mer, des balades, et en fait ça a décuplé ma créativité en fait. Ça a été magique.
déjà de me l'autoriser, ça m'a mis dans une gratitude hallucinante. J'étais tellement, mais tellement heureuse de m'offrir ce cadeau, de sortir de mon quotidien, et j'ai hyper bien avancé en fait. Donc ça a été un booster de créativité, et ça a été un merveilleux cadeau, et ça fait partie des plus beaux souvenirs que j'ai de cette période-là, de m'être autorisée à vivre ça. Parce que bien souvent, quand on est même dans un métier créatif, quand on est sur la concrétisation de l'écriture de son projet, il y a un moment donné, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il y a un moment donné où on fatigue, le corps fatigue, l'esprit fatigue, et on a besoin de se régénérer en fait. Donc voilà, j'étais vraiment très très heureuse de m'accorder ce mi-temps d'école buissonnière, qui ça me fait rire. Et voilà, j'espère que vous vous autoriserez cette joie de vivre une école buissonnière. Et je serai vraiment curieuse de ce que vous allez pouvoir mettre en place comme prochaine idée. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!